Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission sur Droit Plus TV. Nous sommes là pour vous informer de tout ce qui a trait au droit pour se faire aujourd'hui. Encore comme d'habitude, nous recevons pour vous Maître Victor Molongi. C'est avec lui que nous avons essayé de parler d'un sujet plutôt qui est très très intéressant aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre au sein de l'opinion. Il s'agit des démolitions des constructions anarchiques que nous avons vues partout dans la commune d'Engaliema, à l'été surtout, nous avons vu les engins de l'hôtel des villes démolir toutes les constructions qui ont été construites sur les canalisations d'eau, mais aussi sur les places publiques réservées à l'État. Maître Victor, bienvenue une fois encore dans notre émission. Merci beaucoup, cher journaliste Moïse, et merci pour l'invitation. Maître Victor, d'abord, d'une manière générale, vous êtes praticien. Qu'est-ce que la démolition anarchique ou la démolition anarchique, si on peut dire ça? Oui, c'est vraiment une question pertinente. Les constructions anarchiques, c'est tout simplement des constructions érigées illégalement, des constructions qui ne sont pas conformes à la loi. Parce que, vous savez, dans le droit foncier, nous avons deux types des biens immobiliers au niveau foncier là. Nous avons les domaines privés de l'État et les domaines publics de l'État. Les domaines publics privés de l'État, là, il y a aussi des biens que l'État met dans le commerce, des terres. Comme vous le savez, en droit congolais, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Oui. C'est l'État qui est le propriétaire des sols et des sous-sols. Oui. Alors, si l'État décide de mettre ça à la disposition des citoyens, à la disposition des particuliers, et des particuliers là vont devenir des concessionnaires. Il y aura un contrat là, où l'État va accorder la jouissance de ces terres-là aux particuliers. Mais l'État va demeurer toujours les propriétaires des sols et des sous-sols. Et dans le cas d'espèces, nous avons deux types de concessionnaires. Il y a les concessionnaires ordinaires, ce qu'on appelle contrat de concession ordinaire. Là, c'est réservé pour les étrangers. Il y a aussi la concession perpétuelle, ce qui est réservé beaucoup plus pour les Congolais, pour les nationaux, c'est-à-dire les Congolais. Et donc, la concession perpétuelle, lorsque vous avez conclu ces contrats avec l'État congolais, c'est pour du bon. Et les domaines publics de l'État, c'est un domaine là où il y a des biens qui ne sont pas dans les commerces. Les biens là sont hors commerce. On ne peut pas les occuper, par exemple. Je peux donner l'exemple de la voie publique. L'État ne peut quand même pas décider de vendre la voie publique, parce que c'est pour un intérêt général. C'est comme on dit, les domaines publics de l'État. Donc c'est pour tout le monde. Là, on ne peut quand même pas venir occuper ça. Alors, s'il y a des gens qui viennent construire dans le domaine public de l'État, c'est ce qu'on appelle des constructions anarchiques. Et s'il y a des constructions anarchiques, l'État peut décider de démolir ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des constructions anarchiques, des constructions érigées illégalement. Parce que, comme je l'ai dit tantôt là, il y a les domaines privés de l'État. Si l'État décide, par exemple, de mettre ça dans le commerce, il y a toute une procédure. On commence d'abord par lotir. On va lotir, c'est-à-dire faire les lotissements. Et après, on met ça dans les commerces. Mais dans les domaines publics de l'État, je peux vous donner l'exemple des stades de martyrs. Je peux vous donner l'exemple des marchés, la voie publique, et y compris même les emprises. Tout au long de la voie publique, à côté là, il y a ce qu'on appelle les emprises publiques. On ne peut aussi pas construire au niveau des emprises parce qu'il y a les piétons qui doivent aussi
passer. Et puis, tant qu'ils doivent aussi passer, Maître Victor, cette fois-ci, nous allons rentrer dans des questions, des fonds. Maître, aujourd'hui, quelles sont les procédures qu'on peut observer avant de procéder à la démolition des constructions anarchiques plutôt? Parce qu'on ne peut pas venir comme ça d'emblée et puis et commencer à démolir tout ce qui est construit, même sur les emprises publiques ou encore des domaines de l'État. Quelles sont les procédures qu'on amorce avant de procéder ou de commencer la démolition des constructions anarchiques? Oui, comme je vous ai dit, les constructions anarchiques, ce sont des constructions érigées dans les domaines publics de l'État. C'est-à-dire, on a construit là où on ne devrait pas construire. Il y a des lignes, par exemple, haute tension. Sous les lignes haute tension, on ne peut pas construire. Par exemple, là où il y a le voies ferrées, on ne peut pas y construire. Sur la voie publique et sur les canalisations d'eau, on ne peut pas y construire. D'où la loi est beaucoup plus sévère en ce qui concerne des constructions anarchiques. Je peux vous dire, il n'y a pas vraiment une procédure particulière, une procédure prévue pour ça, c'est-à-dire du fait que celui qui construit dans un domaine public de l'État, on dit que non, il est de mauvaise foi. D'où la loi aussi est beaucoup plus rigoureuse à son égard. Et quand on lit par exemple l'article 25 de la loi dite foncière, on a dit celui qui a obtenu sa concession par quelque fraude à la loi ou au droit acquis des tiers. Fraude à la loi, c'est-à-dire intérêt qui n'est pas dans le commerce, vous venez y construire. Quelqu'un qui construit par exemple sur la canalisation d'eau, s'il faut venir démolir, il n'y a pas vraiment une procédure particulière. L'État viendra simplement démolir. Mise en garde, comme on le dit. Bon, peut-être mise en garde, c'est juste peut-être la mise en demeure là, juste pour que la personne en question puisse prendre des dispositions utiles. Dispositions en fait de libérer les liens là. Bon, je ne sais pas si je peux déjà expliciter cela, parce qu'il s'est fait aussi que non, certaines personnes, après avoir occupé les domaines publics de l'État, ils vont se faire établir des titres. Et là aussi, la loi dit, il y a l'article 204 de la loi dite foncière qui dispose que tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi, dont ces contrats-là est nul. Et même même s'il s'avérait que non, les conservateurs des titres immobiliers venaient à établir un titre quelconque sur une construction anarchique, la loi dit que ce titre-là est simplement nul. Et on a même prévu des sanctions pour les conservateurs des titres immobiliers, c'est-à-dire ces conservateurs-là qui va établir le titre pour quelqu'un qui a construit sur les domaines publics de l'État. Donc, il est même, on peut le poursuivre, conformément à l'article 205, on peut le poursuivre notamment au niveau du parquet, parce que la loi ne lui autorise pas d'établir un titre pour de telles constructions. D'ailleurs, nous l'avions vu, on a vu même les images, lorsque les engins de l'hôtel de ville étaient descendus, notamment au niveau de la baie d'Engalema. Il y a des gens qui se sont présentés avec des titres. Et là, cela n'a pas empêché qu'on puisse démolir leur maison. Parce que ces titres-là ont été simplement établis en violation de la loi. En violation de la loi, Maître, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Est-ce que si un individu s'est présenté avec un titre légalement acquis à l'autorité aussi, après, même pendant la démolition, est-ce qu'il peut attaquer la décision des autorités concernant la démolition en justice? Bon, saisir la justice, c'est ça, c'est un droit réservé à tout le monde. Ici, on est au niveau des principes. Bon, si quelqu'un estime que non, il y a ces droits qui sont violés, ou soit le terrain en question a déjà été loti, ou soit le terrain en question, c'est-à-dire les biens du domaine public de l'État, a peut-être été déjà désaffecté, alors il peut saisir aussi la justice pour faire valoir ses droits. Comme dans le cas d'espèce, parce qu'on peut aussi parler des cas pratiques. Dans le cas d'espèce, notamment au niveau de la baie de Galema, nous avons appris que non, il y avait des chefs coutumiers qui avaient vendu
hein, ce terrain aux particuliers, aux gens qui sont en train de construire. Et c'est comme ça que non, l'hôtel de ville avait rejeté cela, parce que en principe, les chefs coutumiers, ce qu'il ne faut pas ignorer, les chefs coutumiers ne sont pas des propriétaires des terres, hein, même si cela s'est fait dans la pratique, on voit généralement les chefs coutumiers vendre des terrains, mais comme je vous ai dit là, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais la loi reconnaît au moins aussi, oui, oui. Les pouvoirs coutumiers. Effectivement, la loi reconnaît notamment ce qu'on appelle des terres là, hein, qu'on peut attribuer à certaines communautés. Hein, communautés, par exemple, hein, je peux donner l'exemple, comme ici nous sommes à Kinshasa, il y a par exemple les Baumbu, les Bateke. Hein, si les Bateke se retrouvent quelque part, la loi leur reconnaît l'usage. Hein, ils peuvent utiliser ces terres-là, hein, pour notamment exploiter, faire la pêche, soit les champs, soit comme ça. Mais ce n'est pas de dire que non. Hein, ces sols-là et les sous-sols-là appartiennent à leur village ou soit au chef coutumier. Mais c'est juste une pratique qui s'est faite. Hein. Peut-être quelqu'un qui veut occuper les lieux, il va voir les chefs coutumiers, il leur donne un peu quelque chose, c'est quelque chose de symbolique. Mais pour vraiment être reconnu, hein, pour avoir un droit quelconque, il faut maintenant aller devant les services fonciers et aussi les services du cadastre pour obtenir les titres en bonne et due forme. Les titres en bonne et due forme, maître, cette fois-ci, parlons des sanctions. Que dit la loi ou qui prévaut nos différents textes par rapport aux sanctions réservées à ceux qui occupent ou ceux qui occupaient de manière illégale, bien sûr, les domaines publics ou privés réservés à l'État? Oui, c'est comme je vous ai dit au début de cette émission, j'ai dit la loi est beaucoup plus sévère, hein, pour des gens qui viennent construire anarchiquement là, dans le domaine public de l'État. Hein, on dit par exemple que non, si l'État veut démolir, hein, même les frais là de démolition, c'est à votre charge. C'est à votre charge, c'est-à-dire... On démolit votre maison et puis vous... effectivement, on vient vous demander, si on est peut-être dans les États sérieux, on peut simplement, vous allez voir les engins et après on vous envoie la facture. Hein? C'est comme ça que ça devrait se faire. C'est-à-dire, on démolit et après, on constate que non, comme vous aviez construit dans le domaine public de l'État, l'État dit quand même débourser de l'argent pour envoyer les engins. On vous envoie maintenant la facture, on dit non, bon, monsieur a payé l'argent que nous avons déboursé pour la démolition de votre maison qui a été construite de manière illégale. Et comme je vous ai dit aussi, en ce qui concerne les autorités, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État, notamment les conservateurs des titres immobiliers, donc si un conservateur arrive à établir un titre, hein, dans un terrain où on ne peut pas construire, c'est ce qu'on appelle les espaces non aedificandi. Hein? En latin, on dit espace non aedificandi. Et là, si le conservateur le fait, et le conservateur sera passible, hein? C'est ce qui dit l'article 205, de 6 mois à 5 ans de servitude pénale. Et d'une amende, il y a aussi une amende, hein? C'est-à-dire si il fait ça, on peut le poursuivre et il va purger cette peine-là de 6 à 5 ans. Hein? C'est-à-dire, c'est lui qui aura conclu au nom de la personne publique propriétaire un contrat, hein, dans ce sens-là. Et de 2 ans aussi à 5 ans, toute personne qui, par contrainte, menace ou, hein, par exemple, un particulier qui va faire pression au conservateur des titres immobiliers pour lui établir un titre, hein, dans un lieu quelconque, là où il y a par exemple les domaines publics de l'État. Et si vous faites pression par exemple à une autorité pour vous établir les titres là, il y a aussi des sanctions. Vous pouvez aussi faire la prison là, hein, c'est ce que dit l'article 205. Et c'est comme je vous ai dit là, hein, là aussi il n'y a pas d'indemnisation. Il n'y a pas d'indemnisation, c'est ce qu'on appelle indemnisation pour cause, hein, l'indemnisation se fait plutôt au cas de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais quand vous venez occuper les domaines publics de l'État,
on ne va pas vous indemniser. Quand on démolit, on ne vous indemnise. On vous indemnise pas. Hein, parce que on présume que non, vous êtes des mauvaises foi. Hein, c'est comme on dit, nul ne peut se prévaloir d'un droit pour sa propre turpitude. Nemo auditu, tupiditunum suam allegans. C'est comme on dit ça en latin. C'est-à-dire, nul ne peut se prévaloir d'un droit pour sa propre turpitude, hein, pour ses propres bêtises. Hein. Vous avez déjà vu que non, ça, c'est la route, ça, c'est la canalisation d'eau, et vous venez quand même construire, et ce n'est pas de dire que non, quand on vient démolir, vous allez encore demander qu'on puisse vous indemniser. On indemnise plutôt ceux qui avaient acquis régulièrement. Je donne un exemple. Là aussi, c'est très important. Effectivement. On est par exemple dans la commune de Kitambo. Vous avez acquis votre parcelle de manière régulière et l'État décide de construire un stade dans la commune de Kitambo. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans des cadres de constructions anarchiques ou ça, ce sont des cas exceptionnels? Là, ce n'est pas un cas de construction anarchique. Hein, il se peut que vous avez acquis votre parcelle de manière régulière. Mais l'État décide de construire un stade sur ces lieux-là. Qu'est-ce qui va se faire? L'État devra d'abord vous indemniser préalablement. Hein? Préalablement, ça veut dire que c'est vous qui fixez les montants ou les prix de votre... Bon, en fait, ça se fait toujours entre les deux parties. Hein? On va apprécier aussi hein, votre investissement, hein, le quartier, tout cela. Hein, si c'est un quartier IP, hein, il y aura toujours aussi les experts immobiliers qui viendront hein, évaluer l'immeuble. Ils vont voir un peu la valeur de l'immeuble et ensuite, hein, vous allez discuter et l'État va vous indemniser. Hein? Là, l'expropriation pour cause d'utilité publique se fait toujours avec une indemnisation préalable. Là, on doit quand même vous indemniser parce que vous aviez acquis votre parcelle de manière régulière. Mais ceux qui ont acquis de manière irrégulière, de manière illégale, là, ils sont dans le cas des constructions anarchiques. Et quand on vient démolir ou des constructions anarchiques, il n'y a pas indemnisation quelconque. Indemnisation quelconque. Maître Victor, d'abord, d'une manière générale, est-ce qu'il y a des temps ou des moments prévus pour procéder à la démolition des constructions anarchiques ou c'est l'État, c'est à l'État d'apprécier les temps selon les besoins? Bon, c'est l'État. Bon, là aussi, hein, on ne peut quand même pas ignorer. L'État est là pour protéger tout le monde. Hein, même ceux qui ont construit aussi de manière illégale, ce sont des êtres humains. Hein, l'État ne viendra quand même pas les faire souffrir. Hein, on peut toujours apprécier. Hein, c'est comme ça que non. Vous voyez, dans la plupart des cas, il y a toujours des moratoires. Hein, l'État peut donner des moratoires là, un temps là, pour permettre à ces gens-là hein, d'évacuer les lieux. D'évacuer, bon, même dans le cas de la baie d'Engalema, j'ai appris que non, il y a eu aussi des indemnisations. Hein, l'État a promis que non, il va leur donner, oui, il va leur donner quelque chose pour leur relogement. Hein, on a vu ça aussi, hein, les gens qui occupent la rivière Makelele là, hein, puisque là aussi on ne devrait pas construire, mais il y a quand même des gens qui sont allés construire, mais l'État leur avait quand même donné quelque chose pour qu'ils aillent ailleurs. Hein, même s'ils avaient déjà percé, mais ils ne sont toujours pas partis, ils n'ont jamais quitté les lieux là. Hein, donc c'est pour dire que non, l'État peut toujours apprécier, hein, dans un cadre purement humanitaire, mais la loi ne le dit pas, mais dans un cadre purement humanitaire, parce que l'État, hein, c'est un peu comme un bon père, hein, il est père de tout le monde, il peut toujours dire que non, bon, ces gens ici, s'ils sont venus construire ici, c'est parce que moi aussi, l'État, je suis défaillant, je n'ai pas construit des logements sociaux. Alors, dans ces cas, je leur donne quelque chose pour qu'ils aillent vivre ailleurs. Donc, c'est ce qui s'est fait. Hein, donc, l'État peut toujours apprécier. Hein, on peut dire que non, bon, on est peut-être au mois de décembre. Ils sont en train de préparer le fait de fin d'année. On ne peut quand même pas les démolir. Donc, effectivement, l'État peut toujours apprécier. Hein, peut-être s'il y a des saisons de pluie, hein, on peut dire que non, bon, si je viens quand même démolir pendant ces temps ici, il y aura des enfants, tout cela. Donc, c'est comme ça que non, l'État
peut toujours apprécier. Mais la loi n'a pas dit que non, l'État doit le faire à tel moment ou quoi que ce soit. Mais, étant bon père de famille, il doit toujours apprécier. Il doit toujours apprécier, maître. Et si il arrivait que l'État avait mal apprécié, peut-être, bon, ça arrive, ça peut arriver aussi, selon les cas, l'État avait mal apprécié le lieu, mais le lieu était bel et bien un lieu normal où les gens pouvaient normalement acheter, et après, l'État a démoli. Si ces gens attaquaient l'État dans des parquets consorts, dans les différentes juridictions, arrivait que l'État perdrait ses procès. Qu'est-ce qui va arriver après? Comment doit-on procéder à ces problèmes? Oui, en tout cas, question pertinente. S'il arrive que non, au départ, l'État était, soit les pouvoirs publics ont été mal orientés, Oui. hein, pensant que non, ici il s'agit des constructions anarchiques. Pourtant, soit ces terrains-là étaient déjà désaffectés. Hein, la désaffectation, c'est-à-dire, c'est une procédure qui fait sortir un bien du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé. Hein, c'est ce qu'on appelle la désaffectation. Donc, s'il arrivait, par exemple, que non, ce terrain a déjà été désaffecté et ce n'est que par une mauvaise appréciation que l'État est allé démolir, dans ces cas, ces gens-là peuvent saisir le tribunal, hein, ils peuvent saisir le juge pour demander aussi l'indemnisation. Hein, ils peuvent, on peut condamner même l'État au paiement des dommages et intérêts. Parce que quelqu'un qui avait construit, vous vous dites que non, bon voilà, hein, sa construction était plutôt anarchique, mais tel n'était pas le cas. Et dans ces cas, il peut aller même en procès contre l'État. Et une fois que non, il gagne son procès, il sera rétabli dans ses droits. Il sera rétabli. Hein, si l'État est condamné aussi au paiement des dommages et intérêts, certainement, il va lui payer aussi ces montants-là exigés par la justice. Exigé par la justice, maître, nous avançons lentement déjà vers la fin pour ces sujets concernant la démolition des constructions anarchiques ici, dans la ville province de Kinshasa, mais aussi ailleurs. Alors, maître, que dire alors pour ces gens qui achètent des terrains tout en terrain, des footballs, vous allez voir peut-être des personnels qui achètent un terrain et puis construisent même un orphelinat ou encore une station de service. Alors, que peut-on dire par rapport à ces cas? Bon, en fait, en ce qui concerne, par exemple, en tout cas, c'est vraiment une question très, très pertinente. En ce qui concerne les domaines publics de l'État, on peut aussi conclure des contrats là, provisoires. Hein, on dit que non, bon, l'État peut vous accorder juste une jouissance provisoire sur ces lieux-là. Hein, je peux donner l'exemple du palais du peuple. Et il y a les palais du peuple et on sait que non, c'est un bien du domaine public de l'État. Mais vous voulez, par exemple, comme il y a des députés, hein, vous voulez construire, par exemple, un restaurant à côté. Hein, il se fait que non, les députés peuvent aussi passer, hein, prendre quelque chose, manger. Vous pouvez aller, vous négocier avec l'État, les pouvoirs publics, vous construisez votre restaurant là-bas. Hein, ce n'est pas veut dire que non, cela est devenu votre parcelle. Hein, là, vous allez conclure, c'est juste un contrat là de manière précaire, de manière provisoire pour exploiter ces lieux. Hein, c'est ce qui se fait aussi avec les stations-service. Hein, des stations-service, des fois, hein, sur la route comme ça, vous voyez une société qui construit une station là pour vendre les carburants, notamment aux voitures. Là, ils ont conclu, sachant que non, ça c'est un bien du domaine public de l'État, et sachant qu'il y a des voitures qui passent, et certainement ces voitures auront besoin de carburant. Là, ils peuvent construire, conclure avec l'État, mais là, dans ces contrats-là, il est toujours clairement dit que non, quand l'État voudra récupérer ça, il va démolir. Hein, et généralement aussi, on demande pour ce genre de contrats de construire quelque chose hein, qu'on peut enlever facilement. Hein, je peux donner l'exemple même des gens qui vendent des journaux, hein, des kiosques là, tout au long de la route. On peut dire, conclure avec l'État, vous dites non, bon, c'est juste pour vendre des journaux. On peut vous dire non, bon, que ça ne soit pas en matériaux durables, hein, parce que il se peut que dans une semaine ici, ou soit dans un mois, je vais récupérer ça. Hein, l'État va récupérer ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait.
C'est comme ça que ça s'est fait, maître. Nous allons déjà atterrir pour ce sujet d'aujourd'hui concernant des constructions anarchiques à Kinshasa. Et qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière générale, une synthèse par rapport à tout ce qu'on vient de dire par rapport aux constructions anarchiques aujourd'hui? Oui, en fait, c'est ce que nous faisons au niveau de notre aspect, c'est aussi pour vulgariser les lois de la République. Hein. Les gens doivent déjà comprendre que non, on ne peut pas construire sur la voie publique, par exemple. On ne peut pas construire dans les domaines publics de l'État. Hein. Aujourd'hui, nous constatons que nos routes sont devenues beaucoup plus étroites parce qu'il y a des gens qui construisent même au niveau des emprises. Là où les piétons devraient passer, il y a des bâtiments. Donc là, ce qu'il faut comprendre, que non, la loi interdit ça. Quand vous construisez, demain, l'État peut revenir et on viendra démolir. Vous allez perdre votre investissement. Donc, s'il faut construire, chercher, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, notamment les avocats. Hein, ils peuvent vous orienter, hein, voir est-ce que ce terrain ici est loti. Hein, ils peuvent vous accompagner hein, dans les services d'urbanisme, dans les services du cadastre, pour voir tous les documents. Donc, si c'est les terrains là est loti, et si c'est vraiment dans les commerces, là, ils vont vous conseiller quand même utilement d'acheter et là, vous serez un peu beaucoup plus à l'aise. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons déjà atterri pour ce sujet concernant la démolition des constructions anarchiques ici dans la ville-province de Kinshasa, mais aussi ailleurs. Merci à Maître Victor Molongi de nous avoir éclairé en long et en large concernant ces sujets combien importants aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Beaucoup de gens pleurent, des langues se délient autour de tout ce qui se passe aujourd'hui parce que l'État a décidé de prendre les choses en main et c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe actuellement. Merci à vous de nous avoir suivis et continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Merci à notre grande équipe aussi technique des 3 Plus Télévision et on se retrouve déjà très bientôt.